Attachez-vous à des personnes qui vous transfèrent des valeurs. J'ai envie de dire à quelqu'un, je sens ce qu'il y a dans ton cœur en observant les personnes auxquelles tu t'attaches. Ce ne sont pas elles qui ne sont pas bien, c'est toi qui n'es pas suffisamment bien pour t'éloigner d'elles. Tout ce que vous n'avez pas comme valeur se trouve en quelqu'un. L'une des choses en matière d'aptitude, de valeur, de comportement, c'est que le mental a des limites. C'est difficile pour l'homme d'essayer de faire ce qu'il n'a jamais vu faire. C'est pourquoi dans le plan de Dieu, lorsqu'il voulait donner quelque chose à Moïse, à Abraham, il a dit compte d'abord les étoiles. Parce qu'il fallait que Dieu redimensionne l'esprit d'Abraham, qui est resté pendant longtemps dans la maison de son père. Peut-être qu'Abraham ne sortait jamais de sa chambre. Il avait une vision très restreinte. Il fallait étendre son esprit. Ce que Dieu ne te montre pas, c'est difficile que tu puisses accéder à cela. Si tu n'as jamais vu quelqu'un qui est sérieux, tu ne seras jamais sérieux. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est calme, tu ne seras jamais calme. Ce que tu vois pour toi est une limite. Alors quand Dieu veut t'ajouter des valeurs, il t'envoie des personnes. Ou quand toi-même tu veux t'ajouter des valeurs, il faut que tu choisisses des personnes. Il faut choisir des personnes en fonction des valeurs que vous voulez. J'aime bien ce qu'il dit dans le livre de Jérémie. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec intelligence et sagesse. Quand la vie ne t'a pas fait la grâce d'avoir un certain type de personne, Dieu n'est pas injuste. À un moment donné, c'est comme s'il te donne de nouveaux repères. Le seul problème, c'est toi qui n'arrives pas à identifier ces repères et à te mettre en connexion avec ces personnes. Il y a des gens qui ne sont pas dans ta vie comme de la décoration. Il y a des gens qui sont venus rentrer dans ta vie pour régler quelque chose qui avait été déformé. Jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, tu ne sauras pas pourquoi cette personne est dans ta vie. Dans cette saison, que Dieu te fasse la grâce. La grâce de connecter avec des personnes qui vont être pour toi comme des canaux de sagesse et d'intelligence. Que Dieu te donne le père de quelqu'un qui sera ton père et qui va t'apprendre une certaine rigueur. Pour ce qui concerne les bonnes de la vie, il faut que Dieu te donne de nouvelles bonnes. Rien ne peut remplacer un père. Ou rien ne peut soigner les dégâts qu'un père a créés si ce n'est pas un autre père. Il faut que tu vois le contraire de ce que tu as vu pour que tu crois que c'est ça. Alors Dieu vous donne souvent des pères de substitution qui peuvent être par exemple des mentors dans la vie ou des pères spirituels. Mais c'est des gens bons qui sont venus vous donner un modèle. Le mal, c'est que vous ne considérez pas et vous ne prenez pas à cœur les relations que Dieu vous donne. Il y a des gens, vous devez aspirer à être avec eux. Vous devez forcer pour être avec eux. Tu dois croire que tu dois te laisser attirer par certaines relations. Tu dois te laisser être à l'aise avec certaines personnes. Parce qu'elles ne sont pas là pour la décoration. C'est des correcteurs de destinée. Ce n'est pas seulement des pères de destinée, c'est aussi des correcteurs de destinée. Ils viennent rétablir une bonne qui n'existait pas. Le mot berger dans l'hébreu renvoie au mot père, au mot modèle, au mot exemple. Souvent Dieu peut te mettre à cœur pendant une saison. Le gars là, regarde-le. Cette dame là, regarde-la. Regarde-la, apprécie sa douceur. Parce que tu n'as pas connu la douceur. Tu as connu une maman qui pouvait même frapper son mari. Une maman qui vient, j'ai dit Bernard, passe, on va partir. Puis Bernard aussi s'en va. Dieu est en train de corriger les déformations qui sont en toi. Dieu va te donner un cœur qui aspire à plaire à sa présence. Et Dieu va te challenger pour accéder à certaines vertus dans cette saison.